Alors qu'un épais nuage de fumée toxique enveloppe Saint-Pétersbourg, les autorités russes s'interrogent sur la nature et l'ampleur de l'événement qui vient de frapper la région. La réponse est désormais plus claire. L'Ukraine a mené une frappe de drone d'une intensité remarquable contre une installation portuaire stratégique située sur la rivière Neva, transformant en quelques heures l'atmosphère de la ville en un environnement irrespirable. La guerre, longtemps perçue comme lointaine par une partie de la population russe, semble désormais avoir franchi un seuil symbolique en atteignant directement l'un des centres urbains les plus emblématiques du pays. Au cœur de cette opération se trouve le port d'Ust-Luga, infrastructure clé du dispositif énergétique russe. Dès l'aube, les habitants de Saint-Pétersbourg ont découvert non pas la lumière printanière attendue, mais un ciel obscurci par une épaisse couche de smog noirâtre. L'activité quotidienne de la ville a été suspendue dans une atmosphère lourde, presque irréelle, où l'inquiétude et la sidération dominaient. Ce que beaucoup percevaient intuitivement s'est rapidement confirmé. Une attaque de drones ukrainiens avait frappé un point névralgique des exportations pétrolières russes. Les incendies déclenchés dans les installations de stockage du port ont généré un panache de fumée massif, chargé de particules chimiques issues des hydrocarbures en combustion. Ce nuage ne s'est pas limité à la zone portuaire, il s'est étendu sur des dizaines de kilomètres, affectant directement la qualité de l'air dans la métropole voisine. Même depuis Narva, en Estonie, à environ 25 km du site, la colonne de fumée était visible, s'élevant dans le ciel comme le témoignage tangible de la portée et de la précision de cette opération. Les autorités estoniennes, initialement alertées par l'intrusion d'un appareil non identifié dans leur espace aérien, ont brièvement craint une escalade régionale impliquant la Russie. Le soulagement n'est venu qu'après identification de l'engin comme étant un drone ukrainien. Peu après, plusieurs appareils similaires atteignaient leur cible à Ust-Luga. Selon diverses sources, dont des communications attribuées à l'unité spéciale Alpha du service de sécurité ukrainien SBU, l'attaque aurait été menée dans la nuit du 29 mars. Les drones longue portée auraient frappé avec précision les infrastructures du terminal pétrolier, provoquant des explosions successives suivies d'incendies secondaires. Des témoins évoquent au moins 6 détonations distinctes, accompagnées de flashs lumineux visibles à l'horizon, ainsi que de sons rappelant des salves d'artillerie. Malgré les tentatives des autorités régionales russes, notamment du gouverneur Alexander Drozdenko, de minimiser l'ampleur des dégâts en évoquant de simples dommages et en mettant en avant l'interception de plusieurs drones, la réalité sur le terrain semble bien plus grave. Au petit matin, les services d'urgence luttaient encore contre un incendie s'étendant sur plus de 5000 m², tandis que des débris de drones étaient dispersés sur plusieurs kilomètres. Au-delà de l'impact immédiat, les conséquences stratégiques sont significatives. La paralysie temporaire du port d'Ust-Luga représente un coup dur pour les exportations énergétiques russes, dans un contexte déjà marqué par les sanctions internationales. Plus encore, cette attaque souligne la capacité croissante de l'Ukraine à mener des opérations en profondeur, potentiellement depuis des points de lancement non conventionnels, remettant en question l'efficacité des systèmes de défense aérienne russes. Enfin, sur le plan psychologique, l'événement marque une évolution majeure. La population de Saint-Pétersbourg, confrontée directement aux effets de la guerre, ne peut plus considérer le conflit comme distant. La fumée qui obscurcit le ciel devient ainsi un symbole puissant, celui d'une guerre qui déborde désormais de ses frontières initiales, et dont les répercussions touchent au cœur même du territoire russe. Le port d'Ust-Luga, selon les estimations de Reuters, traite environ 700 000 barils de pétrole par jour. Rien qu'en 2025, il a expédié près de 32,9 millions de tonnes de produits pétroliers vers des clients disposés à contourner les sanctions imposées à la Russie. Attiré par des prix fortement réduits, ce port constitue également un maillon essentiel du dispositif d'exportation gazière russe. D'après Militarny, il dispose de 18 grands réservoirs de stockage et de 9 quais capables d'accueillir des pétroliers allant jusqu'à 150 000 tonnes. Il se situe en outre à proximité immédiate de l'usine de traitement de gaz d'Ust-Luga, exploitée par Gazprom. Or, cette installation stratégique a elle aussi été prise pour cible. Le 25 mars, des drones ukrainiens ont frappé avec précision une infrastructure capable de traiter jusqu'à 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Loin d'être un événement isolé, cette attaque s'inscrit dans une campagne répétée, plongeant les habitants de Saint-Pétersbourg et de l'oblast de Leningrad dans une inquiétude croissante face à la récurrence des frappes. Ces opérations ne se traduisent pas seulement par la destruction physique d'installations industrielles, mais par une hémorragie économique de grande ampleur. Des millions de dollars de ressources énergétiques partent littéralement en fumée. La paralysie du port d'Ust-Luga empêche l'exportation du pétrole depuis cette région, contraignant la Russie à rediriger ses flux vers d'autres terminaux. Ces détours logistiques entraînent des retards significatifs, privant Moscou de revenus importants alors que ses clients attendent des cargaisons qui n'arrivent pas. Il s'agit là d'un exemple frappant de dégradation systématique d'un secteur stratégique par des moyens asymétriques. La vulnérabilité d'Ust-Luga est d'autant plus évidente qu'il ne s'agit pas de la première frappe.
Selon Radio Free Europe, Radio Liberty, cette attaque constitue la troisième en l'espace d'une semaine, illustrant une volonté délibérée de cibler durablement les exportations énergétiques russes. Le choix du moment n'a rien d'anodin. Depuis le déclenchement de l'opération Epic Fury, en Iran, le blocage du détroit d'Ormuz a provoqué une flambée des prix du pétrole, dépassant les $100 le baril. Dans ce contexte, même en appliquant des rabais importants, la Russie a pu accroître ses revenus, vendant son pétrole à des prix supérieurs de 20 à $30 par baril par rapport au début de l'année. L'Ukraine a donc cherché à briser cette dynamique en frappant directement les infrastructures clés permettant à Moscou de tirer profit de cette situation. Oust-Louga n'est d'ailleurs pas le seul objectif visé. Le terminal pétrolier de Primorsk, également situé sur la mer Baltique, a subi des attaques similaires, provoquant incendies et interruptions d'activité. À travers ces frappes, Kiev envoie un double message stratégique. D'une part, la Russie ne sera pas autorisée à capitaliser sur les perturbations du marché énergétique mondial. D'autre part, les infrastructures situées en profondeur sur le territoire russe ne sont plus hors de portée. Les conséquences de ces attaques sont considérables. À Oust-Louga, 2 quais principaux ont été endommagés, ainsi que des réservoirs et des sous-stations électriques indispensables au chargement du pétrole. Au moment de l'attaque, 6 pétroliers étaient en cours de chargement et ont dû être évacués en urgence. Désormais, au moins 15 navires restent immobilisés dans la baie, incapables d'accéder au port toujours en proie aux flammes. Les autorités russes ont signalé plusieurs blessés parmi les travailleurs portuaires et l'évacuation d'environ 200 personnes. L'oblast de Leningrad se trouve en état d'urgence, tandis que les niveaux de pollution observés à Saint-Pétersbourg témoignent de l'ampleur des dégâts. Pour la population, ces événements rappellent brutalement que le conflit peut avoir des répercussions directes bien au-delà du front. Un autre aspect intrigue particulièrement les analystes, la méthode employée pour mener cette attaque. Traditionnellement, l'Ukraine lance ses drones à longue portée depuis son propre territoire, malgré une distance de plus de 850 km séparant la frontière d'Oust-Louga. Cependant, selon certaines sources, les drones utilisés auraient été lancés depuis les eaux du golfe de Finlande. Des données issues de plateformes de suivi aérien suggèrent que les drones ont suivi une trajectoire à basse altitude au-dessus de la baie, contournant ainsi les défenses aériennes du port. Certains analystes évoquent l'hypothèse d'un lancement depuis des plateformes maritimes, ce qui soulève de nombreuses interrogations. L'Ukraine aurait-elle déployé ses propres moyens navals pour mener cette opération ? Si elle dispose de drones maritimes capables de lancer des drones FPV, ceux-ci ne semblent pas adaptés à des frappes d'une telle ampleur. Une autre possibilité serait l'utilisation de navires de patrouille pour le lancement. Enfin, une hypothèse plus sensible émerge, celle d'une coopération avec un État tiers. Une telle opération aurait potentiellement impliqué l'utilisation des eaux finlandaises ou estoniennes. Toutefois, aucune preuve tangible ne vient étayer cette thèse, et toute implication directe d'un pays tiers constituerait un risque majeur d'escalade. Au regard des informations disponibles, l'explication la plus plausible reste celle d'une opération discrète menée par l'Ukraine elle-même, utilisant des plateformes maritimes pour lancer ses drones depuis la Baltique. Quelle que soit la réalité, une telle capacité de projection en profondeur ne peut qu'alimenter la frustration du Kremlin, en révélant des vulnérabilités inattendues au cœur même de son dispositif stratégique.